Hello les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est juste pour vous dire que j'ai un travail à faire pour demain. Je dois réaliser des plans de manière un peu originale pour deux maisons. Ça s'appelle la Casa Doblé, donc si vous connaissez, tant mieux. Si vous connaissez pas, c'est en gros de visu, c'est une seule maison, mais à l'intérieur c'est deux maisons emboîtées. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, comment ça s'emboîte. Voilà, donc là vous avez une maison qui est rose et une qui est marron. Donc ça c'est les vrais plans dans le livre que ma prof nous a passé, voilà. Et on a dû les refaire de manière simplifiée et un peu plus originale. Donc par exemple pour ce que vous venez de voir, j'ai mes deux trucs comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que visuellement, ça va ressembler à ça et je vais créer un système pour coulisser. Comme ceci, ça va être stylé. Et je vais faire la même chose pour les étages, parce qu'il y a beaucoup d'étages, il y a 4 étages plus le rez-de-chaussée. Donc là, on a le rez-de-chaussée, et après on a, je vais pas tout vous montrer, mais là c'est le premier étage. Donc quand c'est dessus, hop, ça ressemble à ça, plus ou moins. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est créer un système pour que ça coulisse vers le bas. Et bien vers le bas, parce que quand on lit des plans, là je vais vous montrer, c'est simple. Quand on lit plusieurs plans comme ça à la suite, donc ça c'est les plans des étages, c'est forcément le plus bas en dessous. Donc là on a le le deuxième, le troisième et le quatrième étage. À côté ici, j'ai là le rez-de-chaussée. Ah, voilà, j'ai pas assez de main. Le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Normalement ça se lit plus comme ceci. Donc voilà. Donc je vais faire en sorte que ça coulisse comme ça. Ça va être hyper original et intéressant, j'espère. J'y crois. Et je vais aussi faire une petite présentation de la maison et des archis qui ont créé ça. Et ce sera tout. Et je vais créer une règle pour faire les cotations parce que j'ai la flemme de mettre toutes les cotations là, vous voyez, il n'y a aucune cotation sur mes plans. Et vu que ça va être tiré et tout, je préfère faire une petite règle à côté. Ça va être peut-être chiant, mais la prof a dit faut être original. Moi, je suis original, il y a toutes les infos, c'est simplifié, on ne m'en demande pas plus. Je fais mon rôle. Enfin bref, moi j'y retourne. Je pense que je vais vous montrer quand j'aurai terminé et pas quand je travaille parce que j'ai la flemme de filmer et que j'ai envie de me focus comme il se doit. Voilà. Bon les gars, coucou, faites pas gaffe à ma tête, Vas-y, je vous. Faites pas gaffe à ma tête, je fais pas d'efforts quand je vais à l'équitation, du coup je ressemble à ça. Bref, pour vous dire un peu comment se passait ma semaine, j'ai eu pas mal de rendus. J'ai eu mon rendu en linogravure, donc vous avez vu toutes les impressions qu'on a fait en noir et blanc. J'ai eu mon rendu des créations de palettes de couleurs, ça je vous ai pas montré parce que c'est pas très intéressant. J'ai eu mon rendu de jeu de 7 différences, ça je vous ai filmé, je vous ai même fait un plan et tout pour que vous fassiez vous-même le petit jeu. Normalement c'était il y a pas trop longtemps pour vous, donc vous pouvez le faire si vous voulez. Et j'ai eu mon rendu en espace sur la grande planche que je vous ai montré dans le vlog également. Bon, par rapport à tout ça, pour la linogravure, je le sens très bien. De toute façon, le prof m'adore et tout, je l'aime trop ce prof, il est trop gentil. Et il a dit que mon truc était bien, que malgré le fait que ce soit graphique, on ressent les volumes, on ressent le fait que c'est une plante, enfin voilà. Pour la colorimétrie, il nous a rien dit parce qu'en fait c'est pas l'essence même du projet. Ce qui en découle maintenant, c'est qu'on doit créer 2 grandes illustrations de photos. En gros, on doit refaire des photos avec une palette qu'on a créée. Pour le jeu des 7 différences, on verra bien. J'espère avoir une bonne note, mais on verra bien. Elle a rien dit de particulier, on était juste en train d'essayer de faire nos jeux et tout, sans plus quoi. Et pour espace, la prof a dit que mes plans étaient pas assez ancrés dans le réel, c'est-à-dire que j'ai juste fait les plans et j'ai pas fait, par exemple pour le rez-de-chaussée, la terrasse qu'il y avait autour, la route, pour les plans de façade, etc. J'ai pas fait l'encre, on fait que ça s'ancre dans le sol ou le même juste fait un sol. Donc voilà, elle avait pas compris pourquoi il y avait plusieurs couleurs et tout, et du coup je lui ai expliqué que c'était par rapport parce qu'en fait à chaque niveau, à chaque étage il y avait plusieurs niveaux de sol. Du coup elle était en mode ah oui du coup c'est bien et tout. Donc voilà. Ouais, j'aurais aimé qu'elle soit un peu contente de ce que j'ai fait. La prof a été contente que j'ai mis les cotations, mais vu qu'apparemment c'était pas demandé, bah tant pis. Moi je pensais que c'était demandé, donc je l'ai fait. Pas grave, j'espère
J'espère quand même avoir une assez bonne note, j'imagine 13 ou 14. Je pense que c'est largement faisable. Si j'ai moins, bah forcément je serai un peu déçue. Mais si j'ai plus, je serai très contente aussi. Je dis pas que je mérite plus que 13 ou 14, c'est juste j'ai passé du temps dessus et du coup j'aimerais bien avoir une bonne note quoi. Donc voilà pour cette semaine. Là aujourd'hui, samedi, et bah vous l'avez vu de toute façon, et j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois terminer, faut que j'y aille. En fait, je vous raconterai tout plus tard parce qu'en fait j'ai équitation et je dois partir les petits chats. Donc à tout de suite. Bon les gars, je vous récupère, faites pas gaffe à mes cheveux, du coup je me suis lavée, je reviens de l'équitation et puis je suis pas maquillée donc les cernes, on n'en parle pas non plus. C'était pour vous dire ce que j'ai pas eu le temps de vous dire tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut que je fasse faut que je crée une tenue parce qu'en fait en histoire de l'art, on a travaillé sur le lien entre la mode et l'art et donc par rapport à ça, on doit trouver un artiste ou une œuvre qui nous inspire et créer une œuvre par la suite, une tenue qui est en lien avec. Donc moi j'ai choisi Arnaud Beauville, donc il fait ce genre de tableau et tout, que je voulais faire une tenue en collage et tout, un peu stylé. Donc voilà ce que j'ai fait et j'ai aussi à faire aujourd'hui approfondir mon idée par rapport à mon projet en objet en ce moment. On doit faire un objet qui s'empile et qui roule, qui est un objet du quotidien. Donc j'ai une petite idée mais j'aimerais d'abord l'approfondir, que ça ait vraiment un sens dans l'utilisation du quotidien, etc. Pour envoyer ensuite à mes profs parce qu'en fait je les vois pas avant le rendu, qui est dans 3 semaines, pour leur envoyer et qui me donnent leur avis par rapport à ça. Voilà. Et enfin, ce que j'ai à faire en termes de devoir aujourd'hui, c'est faire une illustration en infographie et la prof on travaille sur Illustrator et on doit prendre un bâtiment que Rodrigo Boffli, je ne sais plus, a fait et on doit la refaire de manière comme elle est, mais changer la colorimétrie et créer des dégradés, etc. pour que ce soit beau. Et aussi, j'aimerais faire le montage, la miniature et la publication du vlog qui sort normalement demain. Voilà tout ce que j'ai à faire, sachant que ce soir mes parents sont pas là, donc ça va me permettre de pouvoir travailler. Bref, ce que je compte faire, c'est commencer à créer des croquis pour ma tenue, tout simplement. Donc voilà, let's go. Donc je viens de finir la recherche de mon personnage. Alors faites pas gaffe au dessin, hein, j'ai dessiné ça vite fait. Donc Arnaud Beauville, il est fan des années 20-30, donc je me suis inspirée des tenues de l'époque. Donc les plumes, les robes longues avec la fente, les petites ballerines comme ça. Souvent elles avaient un petit nœud autour et le bandeau à la Charleston. Donc la robe là, alors c'est mal colorié mais parce que ce seront plein de bouts de journaux collés avec des mots et tout dessus. Le petit nœud je l'ai mis en bleu, les plumes elles sont en rouge comme les chaussures et le bandeau il est en jaune parce que c'est des couleurs assez peps et qu'on voit assez souvent dans le pop art et vu que ces œuvres s'inspirent aussi du pop art, j'ai voulu partir là-dessus. Voilà. Donc pour maintenant là c'est bon j'ai fini avec ça et là je vais m'occuper de approfondir mes recherches sur mon objet pouvoir envoyer à mes profs. Alors je vous montre où j'en suis dans mes recherches. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé une boule. Alors l'objet, je sais pas si je vous ai dit, mais l'objectif c'est de créer un objet qui s'empile ou qui empile et qui roule. Donc j'ai créé une boule comme ceci avec des disques comme ça qui peuvent ressortir et que tu peux changer en fonction de leur diamètre. Donc on aurait un diamètre 5, 4, 3, 2, 1. C'est l'idée mais ça peut toujours changer. Et donc l'objectif avec ces disques et tout qui sortent et qui rentrent en fonction de leur diamètre, ce serait que lorsqu'on roule la boule, eh bien ce qui est à l'intérieur ça puisse se trier. Donc on pourrait trier des graines, des billes ou encore des bonbons. Alors en fait ce serait dédié aux personnes atteintes de TSA et aux enfants. Donc pour les personnes atteintes de TSA, souvent ils ont besoin de trier les choses, que rien ne soit mélangé, que ce soit pour leur nourriture ou autre. Et donc ça leur permettrait de trier. Et pour les enfants, ça fait un objet sensoriel, ça peut leur apprendre à qu'est-ce que la notion de tri, etc. Donc ça peut être assez cool. Là je viens de tout envoyer à mes profs pour qu'ils me disent si l'idée est bien. Dès qu'ils me lanceront le feu vert, je vais pouvoir passer aux maquettes et à tous les tests, etc. Et après, je pourrai enfin fabriquer mon objet. Sachant que c'est pour dans 2 semaines et demie, plus que 3 semaines. Donc j'aimerais bien m'attaquer à ça au plus vite. What impressed me most was the music. The songs were nothing short of brilliant. It was a real treat to experience the entire cast singing the classic number Mephistopheles, with the audience rowing the chorus alongside them. The only downside was the plot, which could definitely have been a bit more interesting. Overall, through the performance was simply outstanding and I was honored to witness one of the most iconic shows in the West End. Perfect! So,
Guys, ce matin, on a enfin fait la chasse aux œufs because it's back. Personne n'est croyant dans la famille, mais on en profite. C'est une bonne excuse pour acheter des bonbons, puisque nous, on fait la fête commerciale. Et voilà, le butin. Ça, c'est tous les œufs dans lesquels les trucs étaient. On a eu des petits Kinder Joy. Ça, j'ai toujours rêvé de goûter. Sachez que j'aime bien. Ça peut être très vite écœurant, mais un œuf, c'est très bon. Ça, c'est une dinguerie. Alors, si vous aimez pas la guimauve, vous avez pas aimé, mais c'est genre guimauve, caramel et des petites billes en mode riz soufflé un peu. Bref, Ferrero. Des petits lints, ça on me l'a offert hier, c'était pas dans le truc, mais on le compte quand même. J'ai 2 lapins, à la base je devais en avoir qu'un, mais mon frère a eu une cocotte en Kinder, du coup moi, j'ai pris le 2e lapin. On a eu les petits Harry Potter dans les Kinder Joy. On a aussi eu McGonagall, Hagrid et Malfoy, sauf que ma mère les a récupérés, donc voilà. Et donc moi j'ai eu regardé Hermione, Harry et Luna. On a eu 0 doublon, c'est une dinguerie. Des petits Tic Tac menthe parce que ce sont mes préférés et plein de bonbons Haribo, en particulier des Tagada, parce qu'également ce sont mes préférés, c'est mes bonbons préférés. Voilà, avec tous nos œufs ici. La folle du bus. Bref, trop contente. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, ça doit faire longtemps que je vous ai parlé, j'ai des petites choses à raconter. En gros on est dimanche, là c'est le dernier jour de vlog aujourd'hui, et vous savez le samedi j'ai équitation, sauf que hier j'ai monté un petit nouveau, donc il faut lui apprendre, le désensibiliser par rapport à certains endroits dans le manège ou dans la carrière, etc. Il faut aussi savoir que la veille, j'ai été en soirée parce qu'on avait une soirée à mon école. Ça s'est fini, on s'est couché à 3h du matin. Donc avec réveil à 7h30, ça fait 4h30 de sommeil. Donc j'étais un peu fatiguée. Je montais un petit nouveau. Et en plus de ça, j'avais mal au dos parce qu'à la danse, on fait un mouvement où on se jette au sol sur le dos. Donc j'avais un peu mal au dos. Et il faut savoir que c'est pas des conditions très favorables pour avoir une bonne assiette quand tu fais de l'équitation. Alors avoir une bonne assiette, c'est un bon équilibre, un bon maintien sur ton cheval. C'est ce qui te permet de ne pas tomber et 2 qui permet de bien contrôler ton cheval sans utiliser les rênes. En gros, au mieux t'as une bonne assiette, au moins tu tireras dans la bouche de ton cheval. En gros, au moins ça aura un impact sur sa bouche et c'est ce qui est mieux. On va pas se mentir parce que tirer dans la bouche du cheval c'est pas Frenchy. Bref, tout ça a fait que je suis tombée hier parce qu'il a pris peur dans un endroit du manège, le cheval que je montais, et il m'a fait un écart. Alors il me l'avait déjà fait juste avant, du coup là je me suis dit préparée. J'ai peut-être été un peu trop confiante et il est parti encore plus vite. Vraiment il est parti très vite, je me suis rattrapée sur son encolure, il a baissé la tête, je suis tombée et depuis je suis bloquée de partout, jusqu'au pied, du pied jusqu'ici là. J'ai mal jusqu'ici actuellement, enfin ça me tend jusqu'ici en gros. Je suis un peu raide et tout, c'est pas grave. Bref, cette semaine n'a pas du tout été productive pour la simple et bonne raison que je n'ai pas organisé ma semaine, donc je n'ai rien fait. C'est aussi simple que ça. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup je me suis motivée. Hier j'ai pas travaillé parce que vraiment j'avais encore plus mal qu'aujourd'hui, donc c'était pas possible pour moi. J'ai quand même fait mon cours d'anglais, ça s'est bien passé, c'était assez chouette comme d'habitude. Sinon aujourd'hui il faut que je poste le vlog qui est sorti pour vous très certainement il y a moins d'une semaine, ou il y a une semaine, pour la simple et bonne raison que j'ai procrastiné son montage depuis 2 semaines. Donc ça c'est aujourd'hui, il faut que je le publie. Il faut que je fasse une étude de site parce qu'on a un projet en espace actuellement. On doit créer un mini refuge dans le parc du Héron qui se situe à Villeneuve d'Ascq. Donc l'objectif c'est actuellement de créer une étude de site autour du parc du Héron, en tout cas au plus proche de l'entrée où se situera notre mini refuge. Donc il faut que je fasse des plans et une petite maquette, enfin une maquette en tout cas. Il faut aussi que en objet, on doit créer un objet qui s'empile et qui roule. Ça je crois que je vous en avais parlé, et je vais créer un trieur avec en forme de boule, et il y aura des anneaux dedans avec des diamètres différents, et du coup ça permettra de trier différentes choses comme des billes, des graines ou encore des bonbons. Et c'est un objet qui pourra être utile par exemple pour les gens qui sont atteints du trouble du spectre, d'un trouble du spectre autistique,
plastique. Que ça arrive que si jamais t'as des bonbons mélangés, bah t'as besoin de les trier. Par exemple les grosses boîtes de Haribo, hop tu tries avec ça, nickel. Voilà, parce que il y en a qui aiment pas que, bon je fais partie de ces gens là, mais c'est pas, j'ai pas de troubles autistiques, mais moi aussi, genre tu tries ta nourriture, tu sais partout, en gros rien ne doit se toucher. Ou ça pourra aussi servir aux enfants comme un objet sensoriel pour qu'ils apprennent. Déjà ça fait un peu de bruit quand tu vas le rouler, ça va permettre aussi d'apprendre à trier, savoir quelle est la différence entre chaque chose, etc. Enfin ça peut apprendre des trucs. Donc faut que je fasse une maquette de ça, que je teste si ça fonctionne. Alors si ça fonctionne pas, il faudra que je refasse des maquettes de test, et si ça fonctionne, tant mieux. Mais ça on verra au fur et à mesure de la journée. Ensuite il faut que je termine, et enfin en termes de devoirs, j'aimerais terminer, alors ça c'est pas sûr que j'ai le temps de le faire, mais j'aimerais terminer une illustration qu'on fait actuellement en infographie. Je vous montrerai tout à l'heure, mais je crois que je vous en ai parlé de ça, mais je suis pas certaine. En fait on fait notre base, c'est une architecture de Rodrigo Bofill. C'est ces maisons là toutes roses, un peu en mode Squid Game, et en fait on a dû refaire cette architecture là sur Illustrator en changeant les couleurs, en faisant des dégradés, etc. Ensuite on a dû créer des plantes. Moi j'ai créé des sortes de fougères un petit peu. J'aimerais bien, si j'ai le temps et le courage, de faire d'autres types de plantes. Je l'ai dupliqué un peu partout cette plante là, mais si j'ai le courage et le temps, je pense que j'en ferai d'autres. Sinon, et enfin on doit créer un être vivant. Donc moi j'ai décidé de créer un aigle du spectre, je crois qu'il s'appelle, mon aigle. C'est un aigle qui se situe en Grèce, et j'aimais bien parce que vous voyez en Grèce, alors c'est des maisons blanches, mais c'est toutes des maisons un peu vraiment où t'as l'impression que c'est un labyrinthe un peu partout, un peu comme à la Squid Game, et un peu comme l'architecture de Rodrigo Bofill. Et donc je me suis dit pourquoi pas partir sur la faune qui se trouve là-bas. Voilà tout ce qui est en termes de travail pour aujourd'hui. Ensuite j'ai déjà fait mon repassage, j'ai rangé ma chambre. Faut aussi que je fasse mes menus, je prépare mes repas de la semaine, que je fasse mon vernis et que je prépare la semaine qui arrive. Voilà, donc ça c'est le programme du jour. Il va paraître très long, est-ce que ça va le faire? Alors je suis pas sûre de tout faire, mais l'essentiel, ce qui est most important, c'est que je finisse mes 2 maquettes, enfin en tout cas que je finisse l'étude de site parce que c'est pour demain. Il faut que je finisse la maquette de test, alors si je teste pas encore c'est pas grave, je peux toujours tester plus tard, et que je fasse montage du vlog. Voilà, c'est tout ce qui est important pour aujourd'hui. Illustration, si je la fais pas, c'est pas grave, c'est pas le plus important actuellement. Bref, on se met en route, ça fait très longtemps que je suis en train de vous parler. Là, je vais faire le montage du vlog et j'espère pouvoir le poster au moins pour cet après-midi, j'espère. Coucou les gars, on est lundi. Alors oui, je finis un vlog un lundi, mais c'est pas grave, parce qu'en fait hier j'étais explosée. Faut savoir que j'ai eu mal toute la journée au cou, mais genre je pouvais même pas bouger la tête comme ça. Là ça va beaucoup mieux, genre je sens que c'est tendu et tout, mais ça me fait plus mal vraiment. Genre hier je bougeais pas, j'avais des douleurs dans le cou, c'était atroce. Rien que de respirer ça me faisait mal et tout, au niveau des muscles. Donc j'ai pas trop été dans le mood de filmer. Sinon j'ai terminé hier de faire l'étude de site en termes de plan, et après j'avais oublié qu'on avait ça, du coup j'ai pas pu avancer sur le reste de ce que je voulais, mais on a dû aller voir pour une voiture, parce que vous sonnez, j'ai eu mon permis, maintenant le mieux c'est d'avoir une voiture, voire être indépendante, et on est allé voir du coup une petite Twingo blanche. Normalement, si tout se passe bien, aujourd'hui on valide le fait qu'on la prend, et d'ici 10 ou 8-10 jours, j'ai la voiture, j'espère. Je croise les doigts parce que j'ai vraiment envie d'avoir ma voiture, ma petite bagnole, ma petite tête. Bref, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et donc moi je vous fais des gros bisous, et à la semaine prochaine. Non, au prochain vlog. En fait je confonds tout là. Bisous.